Patrick Sébastien avoue enfin la vérité sur son mariage. Il est très heureux dans l'amour de sa vie. Patrick Sébastien a enfin un bel amour. À plus de 70 ans, Patrick Sébastien, humoriste, écrivain, chanteur et l'une des plus célèbres animateurs de télévision français, s'est enfin confié sur sa vie privée, qu'il a gardée secrète tout au long de son illustre carrière. Après de nombreuses années à vivre sous les projecteurs et derrière les rires se cachent de nombreuses tempêtes émotionnelles, Patrick Sébastien l'avoue. Il vit l'une des périodes les plus heureuses de sa vie, et ce miracle s'appelle le véritable amour. Patrick Sébastien est connu pour sa présence scénique vive, humoristique et entraînante, de son spectacle, le plus grand cabaret du monde, à ses performances de musique folk hilarantes. Mais derrière les lumières vives, il a vécu de nombreuses relations brisées, la douleur de perdre un enfant et de nombreuses lacunes dans sa vie émotionnelle. Son premier mariage avec Fanfan, la femme qui l'a accompagné pendant plus de 3 décennies, était autrefois un lieu de paix pour l'âme de l'artiste. Cependant, les changements dans la vie, la pression du travail et les différences d'âme font que la relation se fissure progressivement. Ils se séparèrent dans le silence et le respect, mais la conséquence fut un Patrick Sébastien troublé qui se ferma à l'amour pendant de nombreuses années. Ce n'est que récemment, dans une interview émouvante, que Patrick Sébastien a parlé pour la première fois de la femme qui l'accompagne. Une personne qui n'est pas dans l'industrie du divertissement, vit une vie simple, sophistiquée et compréhensive. C'est cette douceur qui a guéri la blessure de son cœur. Je n'ai plus besoin qu'on se moque de moi, a-t-il dit, j'ai besoin qu'on m'écoute quand je n'ai plus envie d'être drôle. Et elle l'a fait. Il décrit l'amour actuel non pas comme une romance bruyante, mais comme une douce compagnie quotidienne. Boire un café ensemble le matin, se promener dans le jardin ou lire ensemble quand il pleut. C'est cette simplicité qui a aidé Patrick à avoir l'impression de revivre sa jeunesse, lorsque l'amour n'était pas à l'honneur, mais une chaleureuse poignée de main dans les coulisses. La vérité que Patrick a admise n'était pas seulement qu'il était amoureux, mais qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui lui faisait se sentir lui-même. Il n'est plus un humoriste, il n'est plus une icône de la télévision, juste un homme d'expérience, avec un cœur qui bat encore. Il a dit qu'après de nombreux événements, il a appris qu'aimer quelqu'un ne consiste pas à posséder ou à être parfait, mais à accepter et à traverser le temps ensemble. Ce qui est spécial, c'est que la femme n'aimait pas Patrick à cause de sa réputation ou de sa gloire passée. Elle l'aimait pour sa sincérité, pour les rides qui racontaient des centaines d'histoires sur son visage, pour les yeux d'un homme qui avait perdu mais qui croyait encore aux bonnes choses. C'est ce qui l'a profondément ému et touché. Je croyais que le bonheur n'était plus pour moi. Mais il est arrivé, comme un cadeau tardif dont je n'aurais jamais osé rêver, confia Patrick, la gorge serrée. Dans sa relation actuelle, Patrick Sébastien avoue également qu'il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à la vie. Cet amour n'a pas besoin d'être reconnu par le public, n'a pas besoin d'apparaître sur la couverture du journal. C'est un amour qu'il garde pour lui-même, où le rire n'est pas fait pour la performance, mais pour vivre véritablement avec des émotions. Ses amis et sa famille ont tous ressenti le changement positif chez Patrick. Son fils a dit un jour, « Mon père n'est plus aussi triste qu'avant. Il sourit plus sincèrement, parle moins, mais chaque phrase est profonde. Cet amour est peut-être le remède qu'il attendait depuis si longtemps. » Bien que Patrick n'ait jamais officiellement annoncé le nom de la femme à ses côtés, il a dit franchement que s'il y avait un mariage, qu'il soit simple ou à l'église, ce serait une confirmation tranquille que son cœur vibre encore assez chaud pour aimer et être aimé. Patrick Sébastien a enfin un bel amour, pas bruyant, pas idéalisé, mais fidèle à chaque instant. C'était une guérison, un ancrage et un magnifique chapitre final d'une vie pleine de hauts et de bas. Cet amour ne l'a pas seulement rendu heureux, mais a également donné au public une autre raison de croire qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour aimer à nouveau et pour vivre à nouveau, pleinement. Patrick Sébastien a également admis que ce sont ses échecs passés qui lui ont appris à apprécier le présent. L'une des plus grandes souffrances de sa vie fut la mort tragique de son fils Sébastien, la personne en qui il avait placé tout son espoir, son amour et sa fierté. Cette tragédie a un jour poussé Patrick à sombrer dans les profondeurs de la dépression, à douter de son estime de soi et à perdre sa joie de vivre. À ce moment-là, même si la scène était encore animée par les applaudissements, à l'intérieur, il était un homme brisé. Il a écrit un jour dans ses mémoires, « Il n'y a pas de plus grande douleur pour un père que d'enterrer son enfant. » L'amour actuel ne peut pas effacer cette douleur, mais il a apporté la paix à Patrick. Il ne cherchait plus à combler cette perte, mais apprenait à vivre avec.
La femme à côté de lui n'essayait pas de le réconforter avec des mots, mais avec une présence calme et constante, comme pour lui dire, tu n'es plus seul. Concernant sa santé, Patrick Sébastien avoue avoir connu de nombreux problèmes, tant physiques que mentaux, notamment après ses 70 ans. Il a dû subir des opérations chirurgicales, des traitements prolongés et des mois d'épuisement physique et mental. Il fut un temps où il s'est retiré de l'industrie de la télévision, non pas parce qu'il n'avait plus de passion, mais parce qu'il avait besoin de temps calme pour lui-même. J'avais l'habitude de penser que j'étais immortel, comme tout homme. And I'm sure my colleagues would like to hear this coming from academia, that led to opening of even masters and PhD programs and bachelor new programs that was not implemented before in the country just because of that program for these fresh graduates to continue their career path in that ambitious project. So we are in Group 42, if I may say that we represent maybe the corporate or the private part of the talk. We really support the notion that, the pandemic, the plus side of it, that it showed that the youth and the new generation is a key pillar in the success of any projects or any initiatives in the era beyond the pandemic or COVID-19. It's fantastic. And how much influence or how much time do you or your fellow board members or even your peers in other similar companies sort of spend, talking with education leaders? How much influence do you feel you may have over the type of skills and training that their students are experiencing? So, as I said, if we take both tracks, for example, the For Humanity trial, that trial and its success have led to actually the launch of the first Emirati-based CRO, clinical research organization, that specializes in carrying on research projects and clinical trials. And yes, there are fewer talent that can support the company, but with that we established an educational track to train people, fresh graduates, attract them from universities, take them on the first step of being in a CRO, being a clinical research coordinator, developing a one-year intensive program to take them to the next step, being a clinical research assistant. And in the region, and especially in UAE, this is a newly created career path. You wouldn't think that, a fresh graduate, they would go to hospitals if they come from a biological background. But because of the lack of a local company that wants to hire local fresh graduates to train them to be senior managers and directors in 10 years in that field of clinical research that wasn't there before. We see it as a new step that opens academia, job market, and